Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alcool. En fait, d'un alcool de synthèse, une molécule en développement qui s'appelle l'alcarel et qui permettrait à ceux qui le consomment d'avoir l'effet enivrant sans les conséquences sur le foie, le cerveau, sans les lendemains de veille liés à la consommation d'alcool. Un Graal, donc, qu'un chercheur britannique affirme être sur le point de mettre en vente. Son nom, David Nutt, un neuropsychopharmacologue anglais spécialisé dans la recherche sur les médicaments qui affectent le cerveau, spécialisé aussi sur les maladies telles que la toxicomanie, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'alcarel, c'est son invention, c'est un alcool de synthèse sur lequel il travaille avec un collègue et homme d'affaires depuis 2014. Ils élaborent cette drogue, un genre d'alcool donc de synthèse qui produirait les effets récréatifs de l'alcool tout en étant moins dommageable pour le corps. Bon, David Nutt, comme son nom ne l'indique pas, il n'est pas fou. Il a longuement dirigé plusieurs instituts publics de santé, pharmacologie, psychologie, au niveau national au Royaume-Uni et même au niveau européen. On y reviendra. L'alcarel, donc, c'est son invention. Je ne sais pas pour le nom, une molécule qu'il a au départ baptisée Alcosynth, alcool de synthèse donc, et qu'il a développée pour offrir une solution sans danger aux gens qui aiment bien se mettre gorlot. Gros potentiel de santé publique, mais énorme potentiel économique aussi, on s'en doute. Pour lui, l'alcarel est à l'alcool ce que le vapotage est à la cigarette, une alternative moins pire, on va dire ça comme ça. Pour le moment, il n'a pas publié beaucoup de ses travaux de recherche. On ne connaît pas les effets à long terme, par exemple, sur la prise de cette poudre. On sait simplement qu'avec quelques-uns de ses collègues, il en a fait l'essai sur eux-mêmes, dans les laboratoires, peut-être le soir avec une boule disco, on ne sait pas. Mais on sait aussi que, pour le moment, ça vient sous forme de poudre et qu'il vaut mieux le mélanger avec des jus de fruits parce que ça goûte pas bon. Sur le goût, déjà, le professeur Nutt essaie de se montrer convaincant en disant que l'alcool non plus, ça goûte pas très bon quand on y pense. Demander à un enfant de s'y tremper les lèvres, berk, ça brûle. Mais comme l'alcool et l'homme, c'est une relation millénaire, si c'est pas plus, on a appris à lui donner des saveurs, on a appris aussi à apprécier ce goût. Alors, on parlait de gros potentiel économique, bien entendu, mais revenons aux questions de santé publique. David Nutt est ce qu'on appelle un scientifique militant. En 2009, il était à la tête d'un comité consultatif sur le mésusage des drogues au Royaume-Uni. En se basant sur des faits et des statistiques plutôt éloquentes, il ose dire que la consommation de LSD ou de cannabis est moins dangereuse que la consommation d'alcool. Et là, il se base pas seulement sur le nombre de morts annuellement, mais aussi sur les effets de toutes ces substances sur les dépenses de santé publique. Ces prises de position basées sur donc des faits, des observations scientifiques, cliniques, mais qui pointaient du doigt l'espèce d'aveuglement politique sur la question de l'alcool au Royaume-Uni, un problème de santé publique. Évidemment, ça n'a pas plu au ministre de la Santé de l'époque qui l'a démis de ses fonctions, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son combat. Pour lui, l'alcool, c'est une drogue, une des drogues les plus dangereuses du monde. Le voici ici dans une conférence TED à Bristol. In fact, this is truly one of the most terrifying statistics. When I started in medicine in 1975, I was not in any sense expecting that towards the end of my career that alcohol would have become the biggest killer of men in this country. Première cause de mortalité des hommes en dessous de 50 ans au Royaume-Uni, c'est l'alcool. C'est pas une opinion, ce sont les faits. Donc, fort de ses convictions que la consommation d'alcool est un grave problème de santé publique, volontairement minimisé par l'État en plus, sans doute engourdi par un gros lobby de la boisson. Fort de ses convictions, donc, le professeur Nutt s'est donné la mission de créer un substitut à l'alcool qui procure les effets positifs de l'alcool tout en diminuant les risques pour la santé. Grosse mission. Pour l'instant, pas de date de mise en marché de son alcarel, ni de date pour le début de tests cliniques sur des humains autres que lui et ses potes. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça semble prometteur sur des souris. On sait aussi que l'industrie des boissons alcoolisées s'intéresse de plus en plus à ces travaux puisqu'ils ont commencé à les financer à coups de millions. C'était en 5 minutes.